Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil, guidance intemporelle. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous êtes en pleine santé. Moi je reviens d'une période où vous m'avez manqué parce que je ne pouvais plus faire de guidance ni collective ni personnalisée, parce que j'avais perdu ma voix, voilà, plus de voix, le silence. Cette voix que je récupère petit à petit, c'est pas encore à 100% mais presque. Donc je fais attention, je prends soin de moi. C'est peut-être un message aussi pour vous, voilà, de prendre soin de vous. Et il y a des moments où on a le corps nous arrête, voilà, c'est malgré nous. Et puis dans ces moments-là, il y a vraiment une introspection qui se fait et des choses qui sont mises en lumière. Donc ça a été le cas pour moi, voilà, avec cette voix que je n'avais plus, donc me retrouver dans le silence et prendre conscience à quel point ma voix était importante dans plusieurs domaines de ma vie, et puis pour pouvoir m'exprimer aussi. Et puis au-delà de ça, voilà, d'autres enseignements personnels que j'ai reçus. Donc c'est toujours tout a toujours du sens. En tout cas, moi c'est vraiment ma philosophie de la vie, c'est ça, c'est que tout a un sens dans ce qui nous arrive. Donc ne pas passer à côté et ne pas résister à ce qui arrive, et juste laisser un espace pour accueillir ça, même si voilà, même si ça fait émerger certaines choses qui ne sont pas toujours confortables, mais c'est bien de le faire, voilà, hein, c'est des guidances aussi, ça. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle guidance intemporelle, ce nouveau tirage qui s'intitule Qu'est-ce qui arrive à vous d'ici les 2 prochains mois. Voilà, c'est ça qui m'est venu, cette notion de temps. Peut-être que vous avez besoin de voir un petit peu dans un avenir proche. Alors c'est pas de la voyance, hein, c'est de la guidance. Donc la guidance, ça met en lumière par exemple ce que vous pouvez mettre en place, ou vous apporter un autre regard sur les choses pour justement arriver à un objectif que vous vous êtes fixé, à une visualisation de la réalité que vous aimeriez vivre d'ici 2 mois par exemple, hein. Donc toujours prenez ça avec beaucoup de discernement. Ce sont, voilà, à travers ça, des messages, à travers les oracles, des messages de vos équipes célestes, hein. Une équipe céleste que nous avons chacun, qui est très large, très grande, et qui peut vous apporter des messages de différentes sources. Donc voilà, juste laissez un espace à ces messages. Peut-être que certains ne vous parleront pas, mais ça ne veut pas dire que c'est du grand n'importe quoi. Voilà, c'est peut-être des choses dans lesquelles vous êtes en résistance, des choses où vous n'avez pas du tout cette ouverture de conscience pour le moment, et que ça viendra dans quelques temps. Mais voilà, gardez dans un petit coin de votre tête ce qui vient, ou écrivez, voilà, ce qui vous semble pertinent dans cette guidance, pour peut-être relire vos notes dans quelques temps. Voilà, je vous laisse faire votre choix parmi les 3 choix proposés, et puis on y va tout de suite avec le groupe numéro 1. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc on va commencer. Donc qu'est-ce qui arrive à vous d'ici les 2 prochains mois? Voilà, à quoi vous attendre en fait, hein? Alors, on va commencer avec l'oracle Yoga de Lumière. Voilà, on va aller demander à vos équipes célestes un premier message avec cet oracle. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui doit être mis en lumière chez eux, là, maintenant? Voilà, qu'est-ce qui est important qu'ils sachent, qu'ils prennent conscience. Je vais en prendre 2 de celui-ci. Ok, alors nous avons la première carte, purification, bouclier et protection. Donc là nous sommes dans du bleu. Voilà, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc si vous avez écouté l'introduction
eh bien vous comprendrez, voilà, que j'étais sans voix et que je récupère ma voix petit à petit. Ici, de quoi ça me parle? Donc déjà, le chiffre 27 attire mon attention, 7 et 2, 9, comme si il y avait besoin d'une mise en lumière sur quelque chose qui doit se terminer, se clôturer. La posture que cette femme a, c'est comme s'il y avait un côté... il y avait beaucoup de force. Hein, j'entends, il y a beaucoup de force dans cette posture. Et en même temps, beaucoup d'ancrage. Comme si aujourd'hui, on vous demandait de l'ancrage et de la force pour les 2 mois à venir. Voilà, que ça allait être important de mettre de la lumière justement sur cet ancrage. Puis comme je vous parlais du chakra de la gorge, peut-être une invitation aussi à ancrer votre expression, on me dit, votre être authentique. Je vous remontre la posture. Voilà, que nous ne sommes absolument pas obligés de faire, on est d'accord. Voilà, il y a encore le zoom. Toc. Quand il y a des cartes blanches comme ça, c'est pas évident. Voilà, je l'ai là. Donc je vais vous lire le message de cette première carte. Juste le message. Cette carte te rappelle l'importance du dialogue libérateur. Le chakra de la gorge, voyez, centre énergétique de la communication, est régi par le principe de l'expression libre. Son fonctionnement est très proche de celui du chakra du cœur. Elle semble te dire de ne pas te laisser influencer par les paroles d'autrui et t'encourage à tenir tête pour défendre tes idées et ta vérité. Exprime-les à ta façon pour libérer ta voix. Ton ancrage à la terre est primordial pour soutenir tes valeurs et t'ouvrir au monde. Explore ton positionnement, ce qui est juste pour toi. C'est dans cet échange équilibré que tu vas ressentir la purification des paroles qui se concentreront sur l'essentiel. Voilà, je ressentais vraiment cette force et cet ancrage ici. Besoin de... Vous voyez, cette notion de purification me ramène à quelque chose comme si vous aviez besoin de... En tout cas, on va vous aider à vous délester de tout ce qui vous pèse encore, tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut vous ralentir. Il y a vraiment cette notion de je dépose ce qui n'est plus essentiel pour moi pour aller vraiment vers l'expression de mon être divin. Et l'expression va passer par votre voix, VOIX, par votre posture. Il y a une sorte de libération de la voix, de la parole, des mots qui va se faire. Et on vous dit que vous êtes protégé. Et cette façon aussi de vous positionner, c'est comme si c'était une protection justement de votre être vrai, l'authentique, il n'y a plus de masque. C'est comme ça que je le ressens. Et puis la carte qui arrive derrière, la déesse, limite et invitation. Là, il y a une belle ouverture. On voit qu'il y a une belle ouverture au niveau du chakra racine, justement. Hein, donc, une belle ouverture pour s'ancrer dans qui on est vraiment. Et on n'a plus peur. On n'a plus peur de s'ancrer, on n'a plus peur de se montrer tel que l'on est. Pour moi, il y a beaucoup plus d'ancrage et en même temps de légèreté. Il y a du mouvement. Hein, on est plus dans le mouvement. Donc, est-ce qu'en ce moment, il y a peu de mouvement chez vous? Il y a un peu de stagnation? Oui, là, on me dit qu'il va y avoir du mouvement. Et on me montre le rond, le cercle. Comme si il y avait une vibration de quelque chose qui se mettait en route. On est dans une énergie qui vous emmène autre part, j'entends. J'entends de l'art aussi. Il y a des artistes de la danse, peut-être de la danse, du chant, des manifestations au niveau artistique. Alors ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion de je me positionne tel que je suis et je me montre. Je n'ai plus peur de me montrer, je crée une ouverture, un espace que les gens peut-être ne connaissent pas.
mais j'y vais. Et puis cette femme tient deux feuilles dans les mains. Il y a un côté très, très beau. Alors on pose mon attention aussi sur le mot limite, hein. Ça va passer aussi par le fait de poser ses limites, de savoir poser ses limites d'ici les 2 prochains mois, pour justement ne pas vous laisser envahir ou ne pas vous laisser définir, j'entends. Ne pas vous laisser définir par peut-être une personnalité que vous avez montrée jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comme si vous disiez stop, je ne veux plus qu'on me définisse uniquement comme ça. Voilà, je suis comme ça, mais pas seulement. Et aujourd'hui, j'ai une autre part de moi qui souhaite se montrer, qui souhaite émerger. Et je ne veux pas, voilà, je demande du respect par rapport à cette personnalité, cette part de moi qui a besoin de vivre. Et c'est comme si vous vous disiez, aujourd'hui, c'est moi qui compte. Je pose mes limites par rapport à ce qu'on attend de moi et j'écoute la voix de mon cœur, en fait, hein, pour vraiment vivre ce que j'ai besoin de vivre. Ok. Allez, on va continuer avec les cartes lumière. Voilà, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, voilà, dans ces 2 mois-là qui vont arriver? Un conseil peut-être, quelque chose qui doit être mis en lumière. Voilà, en tout cas, quelque chose qui va être mis en lumière d'ici ces 2 mois, qui arrive à vous. Voilà, votre équipe céleste va vous transmettre des choses pour vivre au mieux ces 2 mois. Hein. C'est celle-ci. L'écoute. Ok, on est d'accord, on est vraiment dans cet ancrage, dans cette écoute de soi, etc. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous voyez, quand je vous disais, on a ce personnage-là qui souffle quelque chose à l'oreille, et l'énergie descend directement au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur. Donc on a cette petite voix intérieure qu'on a décidé d'écouter. C'est comme si avant vous n'écoutiez pas spécialement cette petite voix qui vous demandait d'aller peut-être autre part, hein, de quitter un environnement, de quitter une personne, de quitter une façon de faire, un fonctionnement, de quitter une croyance, un schéma répétitif. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qui s'est passé ou ce qui va se passer dans ces 2 mois, mais vous allez être beaucoup plus conscient de cette petite voix intérieure qui vous souffle quelque chose qui a un rapport avec le cœur. Alors ça peut être un projet de cœur, ça peut être l'amour de soi, l'estime de vous, vos valeurs. Il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça, mais qui viennent vous ramener à vous. Là, on n'est plus dans la tête, on n'est plus dans la raison, on est vraiment dans le cœur. Et c'est quelque chose qui va énormément vous ressourcer, ça va vous faire du bien. Donc là, l'écoute de cette petite voix intérieure va être très importante pour vous dans ces 2 prochains mois. Pour vous reconnecter à vous, hein, vous reconnaître. Ok, on continue avec le Golden Journey Pocket. Pour mon groupe numéro 1, voilà, d'ici les 2 prochains mois, quel message avez-vous envie de leur transmettre, s'il vous plaît? Ok, ça sera celle-ci qui a sauté. Le 2 de Pentacle, le 2 de Denier. Donc là, on est, on retrouve cet équilibre en fait. Hein. On est vraiment dans cette... on arrive à faire face aujourd'hui à quelque chose qui peut-être nous déstabilisait avant. On arrive à faire face aux imprévus. On jongle avec les ressources. Oui, on retrouve, on s'adapte, on arrive à s'adapter correctement pour que ça puisse vous convenir à vous, en fait. Vous trouvez un équilibre intérieur avec ce 2 de Denier. Et on voit que c'est quelque chose
qui fait partie de votre chemin. Il y a quelque chose de très divin avec ces plumes, et pour moi on dirait comme un signe, comme l'animal, hein, le cygne qui est là. Il y a les plumes, il y a tout ce qui ramène au côté céleste, spiritualité, quelque chose qui vous recentre. Vous revenez à votre être divin. Pour moi, c'est mis au grand jour, et puis ça fait comme un œuf là-haut, comme s'il y avait quelque chose qui avait besoin d'éclore, qui était en gestation en fait. Hein. J'entends qu'il est en gestation pour le moment. Et qui, vous voyez en haut, comme s'il y avait un œuf ici, et il y a ces ailes là. La coquille est ouverte, mais il y a un espace d'ouverture, mais cet œuf il n'est pas encore éclos. Et pourtant les ailes sont prêtes. Comme si il y avait besoin, dans ces 2 prochains mois, encore de vous délester de certaines choses, pour pouvoir faire éclore ce qu'il y a dans cet œuf, et puis pouvoir prendre votre envol dans quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Là, j'entends vraiment que les projets de cœur vont être vraiment importants. De vous écouter dans vos besoins, les besoins du cœur. De ne pas faire les choses en fonction de vos peurs, mais vraiment d'essayer de mettre en place les choses en fonction de ce que vous dit votre petite voix et qu'est-ce qui arrive à votre cœur, en quoi ça vient résonner chez vous. Ok. Allez, on va aller voir avec le Dark Mansion Tarot un petit peu dans quelle dynamique vous allez être dans les 2 prochains mois. Dans quelle dynamique vous allez être pour mon groupe numéro 1. Je vais en demander 3. Donc en voilà une. Oh, il y en a trop. Donc je vais laisser celle qui était tombée toute seule. Il glisse beaucoup ce jeu. Il y a des jeux qui glissent moins. Celui-ci glisse bien. Alors, une deuxième s'il vous plaît. Une deuxième pour mon groupe numéro 1. Ce sera celle-ci. Et une troisième, hop, celle-ci. Alors, nous avons la 9 de coupe. Nous avons la 4 de bâton. Et nous avons la 5 de denier. Ok. Alors, si je prends la première carte, le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une très belle carte. Hein. Avec le 9 de coupe, on nous annonce des vœux qui s'exaucent, on nous annonce un accomplissement, on nous annonce vraiment des sollicitations extérieures. Hein. Il y a une mise en lumière, il y a des vœux exaucés. Hein. On a rempli les 9 coupes. C'est comme si on arrivait vraiment, on avait fait un bon chemin. Et on a rempli 9 coupes et on arrive vraiment à un accomplissement qui peut faire se manifester en fait, hein, vos rêves, vos désirs dans la matière. On voit que cette personne, elle est posée, elle met comme des trophées, hein, ses coupes derrière, comme si elle avait été... elle était fière d'elle, hein, parce qu'elle lui a mis, elle a mis tout son cœur, tout son être, hein, pour en arriver là. Et là, je vois que ce personnage montre quelque chose. Alors non, il a l'air d'avoir un cigare dans la main. Et moi, de premier abord, j'avais l'impression qu'il montrait des livres dans la bibliothèque, là derrière lui. Et je vais vous remontrer. Et est-ce qu'il n'y aurait pas des informations que vous alliez découvrir dans des livres ou quelque chose qui va vous faire prendre conscience de ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et comment exaucer votre vœu, comment exaucer vos besoins, manifester vos besoins. Il y a des informations que vous allez trouver pour moi dans des livres pour certaines personnes ou dans des documents. Ok.
Ensuite, nous avons la 4 de bâton. Alors la 4 de bâton, bah, c'est pareil, hein, on est dans la célébration avec le 4 de bâton. Hein. On est dans l'accomplissement, on est dans la maîtrise. Il y a comme un événement déterminant qui a eu lieu et on célèbre ça, on fête ça. Alors là, on voit un couple d'amoureux hein, qui s'est comme délimité un joli petit coin. Tout cocooning pour eux dans la nature avec des bâtons, des petites lumières façon un petit peu guinguette et puis cet homme il vient offrir une rose à cette jeune femme. Voilà, vous savez les pique-niques un petit peu champêtres. On célèbre quelque chose. Alors est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Alors ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle, une rencontre amicale, qui va faire que ça va vous apporter beaucoup de baume au cœur. Alors là, j'entends aussi qu'il va y avoir une aide céleste pour certaines personnes, hein, comme si la personne de l'autre côté venait vous offrir une rose comme marque d'amour et de soutien envers vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se structure, quelque chose de vraiment déterminant qui va se passer d'ici ces 2 mois et qui va vous rendre heureux. Et puis cette carte de 5 de denier qui arrive derrière là. Alors ce 5 de denier, on parle, c'est pas toujours une superbe carte, hein, voilà, on parle plutôt avec le 5 de denier de perte, d'absence d'abondance, de difficultés, hein, difficultés souvent financières. Là pour moi, c'est comme si c'était quelque chose, on met en lumière quelque chose qui vous bloque aujourd'hui pour en arriver là en fait. Pour arriver à tout ce qu'on a dit juste avant, est-ce que vous êtes encore dans une peur de manquer d'amour, manquer d'argent, manquer de stabilité? On sent qu'il y a encore ce côté-là qui a besoin d'être remis à la terre, j'entends. Voilà, vous délester de ça pour pouvoir vraiment continuer à avancer et surtout retrouver cet équilibre. Ok, alors on va aller voir comment justement vous allez arriver hein, à vous sortir de peut-être de cette croyance. Hein. Alors, nous allons aller avec l'oracle des murmures hawaïens. Alors, c'est parti pour mon groupe numéro 1. Quel message supplémentaire pouvez-vous donner au groupe numéro 1 pour justement les aider, les conseiller pour ces 2 prochains mois, dans ce qui peut les bloquer aujourd'hui encore. Ok. Alors, on vous dit la première carte, amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse de l'expérience. La carte numéro 32, 3 et 2, 5. Pour moi, le blocage qui vous empêche d'avancer aujourd'hui, on vous dit que c'est dans l'expérience que vous allez pouvoir vous délester de ça. Donc ça veut dire, votre équipe céleste vous pousse à y aller. Vas-y. Et tu vas voir dans l'expérience, tu vas te rendre compte que tes peurs en fait n'étaient pas réalistes. Et qu'il y a d'autres solutions qui peuvent se présenter. Pour moi, il y a vraiment cette notion de j'y vais parce que chaque expérience, je sais qu'aujourd'hui j'ai ce blocage-là. Peut-être que vous avez identifié justement ce qui vous bloquait et le fait de ne pas vouloir avancer, c'est comme si vous étiez devant un mur sans échelle, avec aucune solution, il n'y a pas de porte. Vous savez que ce que vous voulez, c'est derrière ce mur. Mais comment je peux m'y rendre?
il n'y a pas d'autre choix en fait que d'aller regarder autre chose que ce mur qui se présente en face de vous, hein, qui va symboliser un petit peu cet obstacle que vous traînez, hein, cette croyance peut-être que vous traînez. Là, on va vous demander d'aller chercher peut-être de repartir un peu en arrière ou de prendre le temps d'aller chercher une échelle, d'aller chercher quelque chose, une corde qui va vous permettre de voir un petit peu, de franchir ce mur, peut-être d'aller chercher d'autres personnes pour vous aider à franchir ce mur. Voilà, on vous demande d'aller trouver une autre solution, de voir les choses autrement dans votre blocage, pour pouvoir avancer et dépasser ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Et ça, dans ces 2 mois, vous allez certainement y arriver. Voilà, d'aller voir autre chose que votre vision actuelle qui vous bloque complètement aujourd'hui. Et la deuxième carte, gardez le cœur ouvert. Soyez réceptif aux cadeaux inattendus. Avec un magnifique ananas. Voilà, en pleine expansion, en pleine lumière. Donc là, il y a cette notion à nouveau d'écoute, hein, d'écoute qu'on avait là, de garder, d'écouter sa petite voix bienveillante et puis d'ouvrir son cœur, hein, parce que les informations vont arriver au niveau de votre cœur. Donc on garde le cœur ouvert, surtout on ne ferme pas son cœur en se disant... c'est pas encore pour moi, j'en ai marre, c'est long. Peut-être que si vous recherchez un ou une partenaire de vie, vous en avez marre parce que ça n'arrive pas, vous avez envie de mettre des projets en place et puis vous n'arrivez pas à les mettre en place, ça prend trop de temps, il y a toujours des obstacles. On vous dit vraiment, ne fermez pas votre cœur, gardez votre cœur ouvert parce que les informations passent par là. Donc ne vous privez pas de cette canalisation que vous allez faire, hein, de ces inspirations que vous allez recevoir, parce que il va y avoir des cadeaux inattendus. Et là, on me renvoie au livre que cette personne tout à l'heure montrait, en tout cas que j'avais l'impression qu'elle montrait dans la bibliothèque, comme si là encore on vous disait, il y a des choses qui ne sont pas à votre conscience, des informations qui vont arriver d'ici ces 2 mois, et qui vont vraiment éclairer votre chemin pour pouvoir faire que vos vœux vont s'exaucer et que vous alliez... que vous puissiez célébrer cet équilibre retrouvé et ce que vous voulez manifester dans la matière. Très bien, allez, on continue. On continue avec l'oracle des Médéors pour mon groupe numéro 1. L'oracle des Médéors. Quel message? Je vais prendre une carte. L'oracle des Médéors pour mon groupe numéro 1. Voilà, d'ici les 2 mois à venir, quel message pour eux? Alors, je vais laisser, je crois qu'il y en a, oh, il y en a plusieurs qui sont sortis. Bon, je vais toutes les prendre. La première qui se présente, c'est bonheur total. Voilà, bonheur total. Donc ça, c'est vraiment, d'ici 2 mois, ce qui est vraiment dans vos vibrations et ce que vous allez pouvoir atteindre. Voilà, il y a une sorte de lâcher prise. On est dans cette célébration, on nage dans le bonheur. Mais avant, les cartes en dessous, on vous parle alors de choses qu'il y a encore à régler. Hein. Il y a des rancunes, peut-être des choses qui se passent au niveau du chakra sacré ou du chakra du plexus, au niveau émotionnel, je dirais, qui ont besoin d'être mises en lumière, là encore. Alors ça peut être un conflit envers vous-même, mais ça peut être des conflits, des choses qui vous font stagner par rapport à d'autres personnes. C'est possible aussi. Hein, des choses du passé ou des choses que vous vivez aujourd'hui, voilà, qui vous attachent encore à quelque chose qui vous empêche d'avancer. On parle de changement imminent. Voilà, avec ce personnage qui a de la lumière à la place du visage. Comme si on allait prendre conscience, hein, la lumière est au niveau de la tête, il y a une ampoule qui va s'allumer, on prend conscience de la prochaine étape. Et puis on y va.
Et pour moi, là, la carte de la dispute qui est sortie à l'envers, c'est comme si on terminait un cycle justement où on est dans cette résistance intérieure, dans cette dualité, dans cette lutte. Ça se termine tout ça. Ça se termine. On prend conscience, on se rééquilibre, on s'ancre, on pose nos limites, on se reconnaît. On ouvre son cœur, on écoute davantage sa petite voix intérieure et ça vous mène vraiment vers quelque chose où vous vous reconnaissez. Vous allez attirer à vous des personnes, vous allez attirer à vous des solutions, vous allez prendre conscience de certaines choses dans la situation que vous vivez actuellement qui vont être éclairées d'une façon évidente, mais il y avait des choses à se détacher avant, hein, des choses qu'on doit déposer vraiment, on me montre, dépose les choses sur ton chemin et repars plus léger, légère. Hein, même des personnes qui peuvent avoir des problèmes physiques, hein, tellement ça peut les plomber en ce moment, des problèmes de dos, peut-être de jambes. Hein, j'entends aussi au niveau des jambes, au niveau de la circulation du sang, hein, l'énergie de vie, peut-être des problèmes de cœur aussi. Hein, le cœur qui est fermé et on vous demande de l'ouvrir. Mais en tout cas, voilà, des problèmes physiques, vous pouvez le ressentir dans votre corps. Allez, on va aller chercher un autre message avec l'oracle des fées de Dorine Virtue. Un message pour mon groupe numéro 1, un message supplémentaire s'il vous plaît. Bon, bah c'est vite fait, elles sautent. Hein. Je les laisse sauter. J'en voulais un, j'en ai deux. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Et acceptez vos sentiments. Soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Voilà, on vous ramène encore à vous, à vos besoins personnels à vous. On ne fait plus semblant, on ne s'aligne plus sur les attentes des autres. On s'exprime dans notre individualité. Là, il y avait cette notion de je pose mes limites et là, il y a cette notion de je m'affirme. Je m'affirme tel que je suis et là, cet ange, c'est très beau d'ailleurs parce qu'il est dans un tronc d'arbre. Donc, on retrouve cette notion d'ancrage et cette lumière qui est peut-être à l'intérieur d'un tronc, hein, qu'on ne voit pas et quand le tronc s'ouvre, il y a un magnifique ange qui en ressort, il y a une magnifique lumière. Là, on voit avec cette personne-là hein, que vous êtes peut-être encore en introspection, à vous poser encore des questions. Je sens ici qu'il y a peut-être encore des gens qui sont un petit peu perdus, qui ne sont pas très sûrs encore de là où elles veulent aller et comment en fait elles peuvent le faire. Hein. Mais on vous demande vraiment justement simplement de lâcher prise, d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qui me fait vibrer ? C'est ça en fait, et d'avancer petit pas par petit pas, de ne pas attendre d'avoir la solution ultime pour avancer. C'est vivre l'expérience et vous allez voir que dans l'expérience vous allez avoir d'autres informations qui vont vous amener ailleurs, ailleurs et encore ailleurs, et vous allez faire votre petit bonhomme de chemin. C'est comme si on me disait n'attends pas quelque chose de très fort, très évident, très soudain. Ça va se faire petit à petit, il va y avoir un beau cadeau dans chacune des étapes, un bel enseignement dans chacune des étapes. Donc, engagez le pas. Voilà, engagez le pas vers ce changement hein, qui est là, hein, on vous le dit, un changement imminent hein, qui est là. Hein. Ok, très bien. Et puis, on va terminer avec le petit oracle des anges. Voilà, un dernier message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Un dernier message pour mon groupe numéro 1. Un dernier message pour mon groupe numéro 1. Là, je vais prendre qu'une seule carte, vraiment qu'une seule carte pour clôturer ce tirage. Et ça sera celle-ci. Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout.
Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant, sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Vous voyez ce que je vous disais? Le fait de vous aligner avec les besoins de votre cœur, vous allez vraiment vous sentir appartenir à quelque chose de bien plus grand pour vous. Et on vous dit que le mystère divin se dévoile à chaque instant. Ces petits pas dans l'instant présent, à chaque fois que vous allez être dans l'instant présent, quelque chose va se dévoiler à vous. Quelque chose va se présenter à vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir aller vers ce que vous avez envie de manifester. Voilà, mystère divin. Eh bien, j'espère vraiment que ce tirage vous permettra de faire un pas de plus vers vous et que il vous apportera des conseils justement pour mettre en place les choses d'ici ces 2 prochains mois pour aller vers ce que vous avez envie de vivre. Si vous avez aimé cette guidance, merci de liker pour encourager mon travail. Merci de partager cette vidéo si vous sentez que quelqu'un a besoin d'entendre ça, tout simplement, que ça pourrait éventuellement l'aider. Ou tout simplement pour moi m'encourager dans mon projet de faire rayonner cette chaîne. Voilà, c'est gratuit, les partages, commentez, dites-moi voilà ce que vous avez ressenti un petit peu par rapport à cette guidance. C'est toujours intéressant de vous lire et je lis tous les messages. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Profitez que j'ai récupéré ma voix pour venir vers moi, pour une guidance personnalisée, pour des soins énergétiques à distance ou en présence également. Je serais vraiment contente de vous accompagner. Et puis écoutez, je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Je vous invite à aller écouter l'introduction, le thème. Hein, donc, c'est vraiment qu'est-ce qui vous attend en fait d'ici 2 mois. Qu'est-ce qui arrive vers vous d'ici 2 mois. On va aller chercher des conseils de votre équipe céleste. Et on va commencer avec un message dans l'oracle Yoga de lumière. Donc pour le groupe numéro 2, quel message souhaitez-vous leur transmettre s'il vous plaît? Donc je vais prendre 2 cartes avec cet oracle. Ok. Je vais les mettre à l'endroit. Alors la première carte, la carte 17, sensibilité, cycle et renaissance. Donc je fais toujours très attention aux premières cartes qui viennent, c'est vraiment les messages importants par rapport à ce que votre équipe céleste souhaite vous transmettre comme message pour les 2 mois à venir. Là on parle d'une renaissance, on parle d'une fin de cycle et des gens pour moi qui sont à fleur de peau, qui ont eu besoin à un moment donné de se mettre en introspection, de se retourner vers elle-même, peut-être même de s'isoler des autres pour pouvoir renaître à elle-même et accueillir quelque chose de nouveau. Pour moi, ça a été très émotionnel pour vous. Voilà, peut-être que vous êtes encore dedans. Mais oui, il y a cette notion où comme un bilan. On parle comme si à un moment donné, on ne peut plus supporter ce qu'on est en train de vivre. On a besoin, il y a un appel à se reconnecter à soi, un très fort appel à se reconnecter à soi. Et puis là, on voit que cette personne, voilà, elle est quasiment nue. On se remet à nu, elle se fait comme un câlin, elle se retrouve pour moi. Elle se retrouve. Besoin de se sentir, vous savez, quand on fait un câlin à quelqu'un, on peut sentir les battements du cœur de l'autre personne, on sent quand la personne nous enlace ou quand on l'enlace. Et là, il y a besoin de s'enlacer soi-même en fait. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites.
de vous faire un câlin tout seul. Mais ça fait beaucoup de bien. Hein. Je vous invite vraiment à le faire, à fermer les yeux, à vous prendre dans vos bras. Et juste même à vous bercer, hein, j'entends vous bercer, comme s'il y avait besoin de douceur et de bienveillance pour vous en ce moment. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'émotionnel, hein, je le sens, j'ai la gorge qui se serre un petit peu. Ouais, il y a beaucoup d'émotions là. Besoin de vous retrouver et de retrouver la déesse, hein, ou le dieu qui est en vous. Et vous allez les retrouver, hein, justement, vous allez retrouver cette part de vous dans les 2 prochains mois, parce que vous allez créer cet espace, il y a une ouverture qui se fait. C'est comme si cette femme, vous voyez, c'est superbe, en plus elle a la même coiffure, comme si c'était une suite. Là, besoin de se retrouver. Elle est vraiment en introspection et elle renaît à elle-même. Ici, on voit dans cette illustration où elle respire quelque chose de nouveau. Et là, ce quelque chose de nouveau, bah là, c'est elle. Elle s'impose. Elle s'ouvre. Elle s'ancre. Une nouvelle spirale qui arrive, un nouveau cycle. C'est très dansant. C'est très lumineux, c'est couleur or. C'est relié à la terre, c'est relié à la manifestation, on manifeste une part de soi. Le fait qu'elle ait du maquillage sur le visage aussi, il y a un côté très primitif, très instinctif que l'on retrouve. Beaucoup besoin de retrouver une part de soi beaucoup plus primitive, dans l'instinct. Le chakra racine, hein, j'entends. Hein. Ok. Allez, on continue avec les cartes lumière pour mon groupe numéro 2. Voilà, quel message avez-vous à leur transmettre d'ici les 2 prochains mois là pour eux? Comment ça va se passer? Allez, j'en prends qu'une, on me dit. L'écoute. Alors, si vous avez visité avec le choix numéro 1, il y a certainement des messages aussi à entendre dans le choix numéro 1. Donc, je vous invite à aller l'écouter si vraiment ça vous appelle. Mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Donc là, il y a l'écoute. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. On sent que l'énergie intérieure a besoin de renaître chez vous. Et certainement ce repli, hein, que vous avez vécu ou que vous vivez peut-être en ce moment, que vous ressentez, hein, cet isolement, c'est pour vous sortir de tout ce brouhaha que vous entendez à l'extérieur, toutes ces personnes qui parlent, tous ces événements qui arrivent, tout ce qui fait du bruit. On voit qu'il y a une hypersensibilité, il y a quelque chose qui se décuple, hein, comme si les sens se décuplaient à l'intérieur de vous et vous rendaient de plus en plus sensible à l'énergie extérieure. Et ça vous affecte beaucoup. Donc ce retour à soi, ce retour à l'intérieur, même pour les gens qui ont cette voix intérieure, mais qui ont cette voix du mental, hein, qui les emmène, on fait la différence, hein, le voix du mental, il va vous emmener vers le bas, hein. Il ne va pas spécialement vous encourager ou vous apporter des solutions. Alors des fois, il peut nous apporter des solutions parce que le mental n'est pas complètement à rejeter. Mais là, c'est plus la voix du mental qui est plutôt jugeante, qui est plutôt ralentissante. Là, on vous dit que la voix du cœur, l'énergie du cœur, elle va être essentielle dans cet isolement pour faire le point, pour renaître, pour savoir qui vous avez envie de faire renaître en fait. Quelle part de vous vous avez envie de voir se montrer au grand jour et faire danser là, comme une Amazone. J'ai l'impression que c'est une Amazone qui est très ancrée, qui a décidé de s'ouvrir et de se montrer comme elle était. Allez, on continue avec le Golden Journey Pocket pour mon groupe numéro 2. Alors, quel message avez-vous à transmettre? Un message supplémentaire. Au moins, elle saute, c'est clair. Le jugement.
magnifique, hein, la carte du jugement, la carte... on arrive vraiment, on vous dit que vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose, hein, dans le tarot, on est presque à la fin, hein, la dernière carte c'est la 21, c'est le monde, donc là on est juste avant, hein, on retrouve de la confiance en soi, on se réconcilie, hein, aussi avec le passé, il y a une réactualisation qui se fait à l'intérieur de soi, où on prend des décisions, on pardonne. Ouais, il y a un retour à soi qui est important, et en plus dans cette illustration, c'est comme si on s'éloignait de cette foule qui est en bas, là il y a plein de monde, et qu'il y avait une ascension qui se faisait, et vous êtes en haut de cet escalier, où non seulement vous vous isolez des autres, hein, vous voyez, il y a une sorte de foule ici, il y a plein de personnes qui sont là, et c'est peut-être, ça représente peut-être tout ce brouhaha qui vous mettait à terre aujourd'hui, hein, qui vous a demandé justement de vous extirper pour monter cet escalier à toute vitesse, parce que vous ne supportiez plus toutes ces énergies-là. Et là, vous vous retrouvez là, ici, en haut de ces escaliers, avec un champ des possibilités qui est très vaste, qui est énorme. Et peut-être que ce champ est tellement grand pour vous aujourd'hui que justement vous vous demandez, mais comment j'ai envie d'être moi, voilà, dans cette nouvelle lumière, comment j'ai envie d'ascensionner, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de vivre, qui je suis vraiment. Il y a vraiment cette recherche de qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai envie de manifester dans la matière. Mais vous vous ouvrez vraiment dans ces 2 prochains mois là un champ des possibles qui est énorme. Il y a une ascension qui se fait pour moi, mais parce que vous vous êtes écouté, parce que vous vous êtes isolé, parce que vous avez eu ce moment de silence pour vous, parce que vous vous l'êtes accordé aussi, hein. Donc vous pouvez aussi vous féliciter de vous être accordé aussi ce moment-là, parce que c'était un moment d'amour pour vous. Hein, c'est pas quelque chose de négatif où on est on ne voit que le côté un peu soit dépressif ou mal dans sa peau, etc., ou très émotionnel. Non, c'est vraiment lumineux. On se fait un cadeau quand on fait ça, hein, quand on prend du temps pour soi. Donc bravo. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez le faire, et c'est super. Vous allez y trouver beaucoup de bénéfices. Allez, on continue avec le Dark Mansion Tarot. Pour mon groupe numéro 2, quel message supplémentaire pouvez-vous leur donner justement pour ces 2 prochains mois? Alors, je vais en prendre 3. La première, nous sommes avec un 5 d'épée. Alors, une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième. Le 9 de coupe, magnifique. Et une troisième. Le diable à l'envers. Ok, alors. La 5 d'épée. La 5 d'épée, là pour moi, alors en général la 5 d'épée, hein, c'est plus, ça peut être dans des énergies justement d'évolution, de progression, hein, on progresse, mais aussi il y a cette notion de conflit, de lutte. On s'extirpe de quelque chose, on va vers quelque chose qui nous élève, mais c'est pas sans mal, quoi, hein. C'est vraiment, il y a pour moi cette renaissance que vous ressentez, ce besoin de vous retrouver, il est tellement fort, je le sens tellement dans vos tripes, que aujourd'hui c'est comme si on ne vous avait pas laissé le choix, quoi, de cet isolement, ou que l'univers fait qu'il vous a isolé, ou qu'il vous a justement arrêté sur votre chemin, peut-être avec votre corps, pour que vous puissiez avoir ce moment d'introspection. Parce qu'on sent qu'il y a une évolution, il y a vraiment une renaissance, quelque chose qui arrive, mais c'est pas sans mal, quoi, hein. Là, il y a vraiment
quelque chose qui... On a dû en passer des choses, on a dû en passer des épreuves. Hein. Mais par contre, ça va vous amener au 9 de coupe. Alors, je ne sais pas si je voulais montrer le 5 d'épée, là, comme il se présentait. Vous voyez, on voit que c'est pas facile hein, pour ce personnage. Hein. Et puis, on arrive à ce 9 de coupe. Hein, ce 9 de coupe où on peut s'asseoir. On peut s'asseoir, on peut prendre le temps justement de célébrer cette fin de cycle. On a trouvé sa place, j'entends. Ça y est, on a trouvé sa place, on sait où on va aller. Le 9 de coupe, c'est des vœux exaucés, c'est des accomplissements. Hein. On est vraiment dans l'accomplissement de quelque chose qui nous tient à cœur. On est bien là, on a retrouvé quelque chose de super. Et puis le diable à l'envers hein, qui ressort. Le diable, bah, peut-être que vous aviez justement beaucoup d'ambition. Est-ce que vous n'avez pas été dans l'excès de quelque chose aussi ces derniers mois qui vous a mis justement dans cette notion où vous avez dispersé beaucoup d'énergie. Peut-être qu'il y avait une recherche d'abondance financière aussi, hein, une recherche de plaisir de la vie. Hein, ça peut être aussi dans la sexualité, ça peut être dans sa puissance créatrice. Hein, et quelque part, on s'est un peu perdu, on s'est un peu dispersé. C'était trop, c'était dans l'excès. Donc là, le fait de l'avoir tiré à l'envers, on voit qu'on retrouve cet équilibre justement. On n'est plus dans l'excès. On retrouve cet équilibre. Cette personne, ce petit diable là, c'est une femme, hein, une diablesse qui est sur son trône, qui s'assoit. Et puis les squelettes là sont comme fatigués. Voilà, hein, en bas, ils sont assis sur les marches. Comme s'ils disaient, bah ok, on attend, il y a quelque chose qui doit se terminer, hein, parce que la carte du diable, c'est la 15, hein, tout de suite après, c'est la carte de la maison Dieu qui arrive, hein, donc on est dans une déconstruction. Donc là, on prend conscience que quelque chose a été trop dans l'excès, et justement, on retrouve son équilibre pour repartir, pour renaître à autre chose. On est sur le chemin d'une certaine déconstruction pour pouvoir renaître à soi. Ok, allez, on continue avec l'oracle des murmures hawaïens pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Quel message avez-vous à leur transmettre concernant ces 2 prochains mois ? Alors, bonté joyeuse. Donc là, on est... connectez-vous à la joie d'être. Hein, besoin de revenir à quelque chose de plus léger, de plus joyeux. Pour moi, de vous... comme si on vous disait de... comment vous formulez ça ? Comme si on vous disait l'objectif, ce que tu veux atteindre, c'est pas la chose principale. Que vous vous êtes perdu en voulant mettre peut-être trop de choses en place. Et aujourd'hui, revenir à une certaine légèreté dans l'instant présent, revenir à la joie aussi, parce que peut-être ce que vous voulez mettre en place, c'est quelque chose qui, à la base, est quelque chose de joyeux, qui va vous apporter du bien-être, mais vous vous rendez compte que vous vous êtes tellement pris la tête et vous vous êtes tellement mis de pression que vous en avez perdu l'essentiel en fait. Hein. La joie de ce projet, la joie de cette nouvelle rencontre, la joie de vivre ce que vous avez envie de vivre, vous vous êtes éloigné de ça. Donc retrouvez cette légèreté, retrouvez pourquoi vous êtes là en fait, et qui vous êtes vraiment.
et de l'exprimer. On sent qu'il y a beaucoup d'émotionnel chez vous. Hein. Là, il y a un besoin de changer l'émotionnel, justement. Vos émotions sont votre boussole. Donc, si vous vous sentez plombé, essayez, ou de la tristesse, ou de la peur, remettez de la joie dans des petites choses du quotidien. Voyez dans votre quotidien tout ce qui est beau, tout ce qui peut vous faire du bien. Tout ce qui peut vous apporter quelque chose de léger, hein, même les personnes, voilà, si vous êtes entouré de personnes qui vous plombent, qui sont toujours à se plaindre, c'est moi, voilà, tout le temps dans la plainte, si ça vous pèse, autorisez-vous à prendre un peu de distance avec ces personnes-là. Vous n'êtes pas obligé d'être le puits, le réceptacle de tout ce qu'on a envie de déverser sur vous, quoi. Voilà, hein, vous n'êtes pas... vous pouvez écouter, mais il y a un moment donné, on vous dit d'écouter votre petite voix intérieure aussi. Hein. Et puis vous l'entendez très bien, hein, ça j'en suis persuadée. Hein. Et puis en deuxième carte, on vous dit visez la clarté, élevez vos rêves et réalisez-les. Vous voyez, on voit cette femme qui remonte des profondeurs, qui retrouve ce rayon de soleil à la surface de l'océan et qui retrouve sa voie, qui retrouve son chemin. Donc ça, c'est ce qui vous attend, hein, quand vous allez mettre en place, quand il va y avoir cette renaissance chez vous, cette notion de je me rappelle de ma légèreté, je me rappelle de ma joie d'être, de ma joie de vivre, de cette chance que j'ai aussi de vivre, de rééquilibrer un petit peu tout ce qui se passe dans ma vie, d'enlever ce qui me pèse et puis de mettre des choses beaucoup plus légères qui me font avancer, je retrouve la clarté de qui je suis et où je souhaite aller. Très bien. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Pour mon groupe numéro 2. Hop. Ah ouais, celle-là, celle-là veut venir. Hein. Trimestre en cours. Voilà, donc ça c'est pour vous confirmer. C'est pour vous confirmer vraiment. Alors je dis 2 mois, hein, cette guidance, voilà, elle vous annonce 2 mois. Ça peut être voilà, dans le trimestre en cours, où on retrouve cet équilibre. Hein. Soleil, lune, terre. Il y a un bel équilibre qui est retrouvé là. C'est marrant, elle faisait l'équilibriste, hein, cette carte sur ma main. Hein. Mais elle avait besoin de venir aussi. Allez, un autre message avec cet oracle. Travail, entreprise, voilà, ça, pour certaines personnes, ça parle de du côté professionnel ou de vos projets, hein, de vos projets en cours. Voilà, vous allez voir, vous allez avoir plusieurs possibilités ici, hein, comme on le voyait en haut de cet escalier là, avec d'infinies possibilités. Là, cette personne, c'est comme si elle était devant plusieurs écrans d'ordinateur et qu'on lui montrait plusieurs futurs possibles en fait, hein, plusieurs opportunités. Donc ça va s'ouvrir tout ça, hein, d'ici 2 mois. Il va y avoir un choix à faire. Ben oui, automatiquement. Je viens juste de conscientiser, en fait, hein, dans ce jeu, que là, c'était des pancartes qui montraient des directions différentes. Et j'ai toujours vu dans cette carte un gâteau d'anniversaire. Donc ça doit être mon côté gourmand. Un gâteau avec plein de bonnes choses bien sucrées empilées les unes sur les autres. Avec cette petite bougie en haut, là. Et là, je viens de me rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout un gâteau d'anniversaire, que c'est des pancartes qui montrent des directions. Il y en a qui sont plus ou moins enflammées, il y en a qui sont plus ou moins gelées. Donc, il va y avoir un choix à faire de toute façon dans les 2 prochains mois, là. Hein. Ouais, des remises en question pour moi. Et en dos de deck, j'ai quoi? Année en cours. Hein. Ça va vraiment avoir un impact sur cette année. Pour moi, cette année, ça va être une année très révélatrice pour vous. Une année encore où vous êtes tellement tourné vers vous-même, vous avez fait cette introspection
d'amour vers vous. Vous êtes tellement apporté d'amour en faisant ce geste de pouvoir vous arrêter pour vous écouter, que ça va avoir un impact sur toute l'année qui va être super. Allez, on continue avec l'oracle des fées pour mon groupe numéro 2. Alors, dans cet oracle, quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Et j'ai envie de faire ça. Voilà, des fois, cette petite cloche, j'ai envie de la faire teinter. Voilà, pour moi, c'est le réveil. C'est quelque chose qu'on célèbre, les cloches qui sonnent. Voilà, c'est tout ça. Faites des recherches. Ok. Et vacances. Alors, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Vraiment, je reviens dessus, mais si vous avez hésité avec le choix numéro 1, ou même si vous n'avez pas hésité, je vous invite à aller l'écouter, parce qu'il y a certainement des informations supplémentaires, hein, ça se complète, les deux guidances se complètent là jusqu'à maintenant. En tout cas, là, on vous dit que vous n'avez pas toutes les informations à votre conscience, hein, suite à cette renaissance. Là, bah, voilà, vous en êtes peut-être à toutes ces possibilités qui s'offrent à vous, et puis justement ce choix à faire. Mais vous allez y arriver, parce que vous allez avoir des informations qui vont arriver. Hein. Là, on me montre des livres. Hop, le petit zoom. On me montre des livres avec une petite fée qui est dessus, hein, qui est assise sur des gros bouquins, qui est en train de lire. Il y a des petites bougies qui sont allumées, et puis la carte des vacances, hein, qui sort derrière. Donc qui font rappeler aussi ce besoin de légèreté, de plaisir. Hein. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc vous voyez cette notion de s'isoler, de sortir du contexte que vous voulez mettre en place en fait. C'est comme si on vous disait aujourd'hui, il y a un moment où tu as tellement mis ton attention sur quelque chose que tu ne savais plus du tout où tu en étais. Peut-être que des peurs sont remontées, que les solutions ne se présentaient pas à toi. Et là, le fait de prendre du recul, de s'isoler, d'aller s'amuser, d'aller peut-être, si vous lisez par exemple des livres, alors c'est qu'un exemple, hein, mais si vous lisez des livres de développement personnel, prenez un roman qui est hyper léger, lisez-le, évadez-vous. Allez faire une promenade, mais tranquille, en écoutant les oiseaux, en sautillant, je sais pas, il y a quelque chose on se reconnecte à son enfant intérieur joyeux, il y a besoin de remettre ces émotions-là chez vous, de la légèreté, mais le fait de s'enlever de ce qu'on voulait mettre en place, de prendre du recul, va vraiment vous apporter un bénéfice énorme, j'entends, pour la suite. C'est pas du temps perdu. Si vous pensez que vous allez perdre votre temps à faire ça, mais vraiment c'est pas du temps perdu. C'est juste des fondations pour vous-même que vous allez vous accorder et qui vont être un vrai cadeau que vous vous faites pour la suite. Et puis on va terminer votre tirage avec l'oracle des anges, le petit oracle des anges. Alors pour mon groupe numéro 2, quel message avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Bien, ça sera les deux qui se sont retournés. La première carte, c'est courage. Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Voilà, vous êtes invités à y aller, à poursuivre votre chemin, à faire ce choix, à renaître à la personne que vous êtes vraiment. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle.
Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc on vous rappelle que le chaos qui peut se présenter dans votre vie aujourd'hui, c'est aussi le reflet, l'écho de toutes vos résistances à ce qui y arrive ou ce qui n'arrive pas, justement. Donc, lâchez prise, faites-vous plaisir, reposez-vous, allez vous isoler et renaissez vraiment avec une autre énergie. Et chaque jour, hein, ça peut être je mets une nouvelle énergie dans ma journée. D'essayer de le décider. Hein. Alors des fois, c'est difficile hein, quand on est ancré dans quelque chose qui nous plombe vraiment, de décider d'aller bien. Et il y a besoin de beaucoup de bienveillance hein, pour ça. Hein. On ne se culpabilise surtout pas. On fait de son mieux. Ça peut être, bah tiens, aujourd'hui, je vais me préparer une petite tisane ou un petit repas qui me fait plaisir, qui me donne du baume au cœur. Je vais me mettre dans un bain pour me détendre. Je vais me regarder peut-être un petit film ou un petit documentaire qui me fait du bien aussi. Parce que j'ai pas pris le temps ces derniers temps, j'avais tellement le nez dans le guidon pour autre chose que je m'autorisais pas ces moments-là. Donc vraiment, retrouver cette harmonie intérieure et cette légèreté, c'est vraiment le message de votre équipe céleste aujourd'hui. Eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura aidé surtout hein, sur votre chemin. Si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas et que vous avez envie de me mettre un petit pouce sous cette vidéo pour encourager mon travail, de partager aussi vos ressentis dans les commentaires, de partager cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Une guidance ou un soin énergétique si vous en avez besoin. Et puis il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée, tout simplement. Prenez soin de vous. À bientôt. Eh bien, me voilà arrivée avec vous qui avez fait le choix numéro 3. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui arrive d'ici les 2 prochains mois pour vous? Voilà, qu'est-ce qui vous attend d'ici les 2 prochains mois? Je vous invite à aller écouter l'introduction si vous ne l'avez pas fait. Et puis on va commencer. On va commencer tout de suite avec l'oracle Yoga de Lumière. Voilà, quel message déjà en premier votre équipe céleste souhaite vous transmettre à travers cet oracle pour le choix numéro 3 s'il vous plaît. Que souhaitez-vous mettre en avant pour les personnes qui écoutent là maintenant? Celle-là ne veut pas rentrer. Je vais en prendre 2, je vais prendre celle-ci et celle-ci. Alors, nous avons la première. La carte numéro 12, essence aquatique, profondeur et eau. D'accord, donc là, on est dans quelque chose de très émotionnel. Pour moi, c'est comme si, ici, on sortait d'une phase, justement, où les émotions ont pu être assez fortes, assez déstabilisantes même, je dirais. Comme si les émotions étaient un petit peu en excès, hein, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Il y a eu beaucoup d'ascenseurs émotionnels et c'est comme si aujourd'hui on retrouvait cet équilibre, qu'on sortait de ce côté émotionnel très fort. Pour moi, on est allé loin. Et là, le 12 me fait penser à la carte du pendu dans le tarot de Marseille, hein, où on est comme dans cette phase-là, comme une sorte d'impuissance, hein, une sorte d'acceptation de la situation, de ce qui se passe, des obstacles qui se présentent. Ou alors ça peut être, on est conscient que le temps a besoin de faire son œuvre et on est dans quelque chose, une patience consentie. Voilà, on attend
quelque chose. Ça peut être aussi, on est dans une initiation, hein, on a besoin de vivre une initiation intérieure, donc on a besoin de la vivre dans tout notre émotionnel, et là c'est comme si, hop, ça y est, on arrivait au bout de ça. C'est comme ça que je le ressens en tout cas. Hein. Alors là, on est avec la carte numéro 37, alors justement, 7 et 3, 10, on est dans une sorte d'accomplissement. Et les mots, c'est confiance, force et acceptation. Donc vous voyez, là, il n'y a plus d'eau. On est plus dans la terre. On est dans quelque chose de beaucoup plus concret. Et je vous parlais du pendu tout à l'heure, et cette posture me fait penser un petit peu au pendu, hein, où on a la tête en bas, et là, pour moi, on vous demande tout ce côté émotionnel que vous avez pu vivre. Ça va vraiment vous apporter une autre vision des choses, une autre vision de la situation. Ça va vous apporter un équilibre. Pour moi, vous allez être vraiment beaucoup plus en phase avec vous que ce que vous l'étiez il y a quelques semaines ou il y a quelques mois. Il y a une confiance qui s'installe dans ces 2 prochains mois, une force intérieure. Il y a eu vraiment comme une résilience, une acceptation de la situation, et vous en sortez, mais pour moi, vous en sortez vraiment vainqueur, vous en sortez avec des honneurs, de nouvelles valeurs, et vous voyez vraiment les choses autrement. Et ici, c'est comme si j'avais des personnes un petit peu rebelles, hein, quand on dit qu'il faut s'ancrer les pieds bien dans la terre, et puis être connecté au ciel avec son chakra coronal. Mais c'est comme si aujourd'hui j'avais des personnes qui disaient bah moi je suis bien ancrée, je suis bien connectée, mais j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Je vais me connecter à la terre avec ma tête et je vais me connecter au ciel avec mes pieds. Voilà, il y a un petit côté rebelle, un côté un peu original aussi chez vous, qui n'aime pas faire comme tout le monde, et qui a horreur de rentrer dans les cases. Ça, c'est ce que j'entends. Très bien. On continue avec les cartes lumière. Et d'ailleurs, on me dit aussi, hein, que vous n'allez pas faire comme tout le monde. Hein. Voilà, dans les 2 prochains mois, il y a vraiment ouais, tout ce côté émotionnel là, il y a eu des révélations, il y a eu des grosses prises de conscience qui font que ouais, vous n'allez pas faire comme tout le monde, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Le dauphin. Plongez dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Alors franchement, vous, entre essence aquatique, profondeur et eau, et puis plongez dans les profondeurs de votre inconscient, pour moi ici, vous allez où vous avez trouvé vraiment des réponses très loin dans votre émotionnel, hein. Là, pour des personnes, ça n'a pas dû être facile tout le temps non plus, hein, ces ascenseurs émotionnels. Hein. Mais là, on se retrouve, et on retrouve aussi, on a envie d'aller vers l'extérieur, on a envie d'aller avec les autres, on a envie de jouer, hein, avec le dauphin. Ouais, on a envie de s'entourer, comme si on avait envie de s'entourer de personnes avec une autre vibration aussi. Et vous allez continuer, hein, ce chemin dans les 2 mois là. Vous allez continuer à faire des allers-retours un petit peu dans vos émotions. Alors moins fort, on me dit, hein, parce que là, vous avez vécu voilà, quelque chose de très fort. Mais il y a encore des réponses qui se trouvent dans votre émotionnel. Et de temps en temps, ça peut être lors d'une méditation, ça peut être lors d'un moment de silence, ou dans un moment où vous allez avoir une journée où ça va être un petit peu moins bien qu'une autre journée. Il y a encore des réponses qui vont venir à vous, quoi. Hein. Donc c'est super, parce qu'il y a vraiment ce côté où je trouve énormément de réponses dans mon émotionnel, et là ça va vous faire avancer, hein. C'est une carte lumière, hein. Puis le dauphin, voilà, une très belle énergie, hein, l'énergie du dauphin. Hein. Peut-être qu'il y a des gens aussi, hein, l'eau, voilà, qui sont des signes déjà astrologiques, hein, d'eau, hein, solaire, lunaire, ascendant. Et des hypersensibles aussi, j'entends. Hein. On a ça, hein, aussi. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi, dans votre tirage, je sens une sorte de détermination
à surtout pas faire ce qu'on vous dit de faire. Voilà, je sens qu'il y a vraiment un côté rebelle chez vous. Hein. Je veux faire à ma manière et c'est pas spécialement un côté têtu. Hein. C'est un côté où vous n'avez pas envie d'être quelqu'un d'autre, vous n'avez pas envie de répondre aux attentes extérieures, vous avez juste envie d'être vous-même, quoi. Point final, et envie de faire comme vous le sentez. Vous suivez pas les protocoles. Hein. Voilà, vos protocoles, c'est vos protocoles à vous. C'est intéressant. Alors, on continue avec le Golden Journey Pocket. Voilà, j'aimerais bien voir voilà, où ça va vous mener tout ça hein, d'ici les 2 prochains mois là. Parce qu'il y a quand même une belle énergie. Je ressens vraiment une belle énergie. Alors, nous sommes sur le 8 de Pentacle, le 8 de denier. Alors, qu'est-ce que nous dit le 8 de denier? Bah oui, on est dans des moments d'apprentissage qui vont être importants. On est aussi dans l'autodiscipline, hein, des personnes qui vont se mettre peut-être à leur compte. Ça représente aussi tout ce qui est manuel. Hein. On est dans l'artisanat, hein, avec le 8 de denier. Ouais, des choses qu'on manifeste en individuel. Et là, on voit, alors je ne sais pas exactement ce que c'est, si c'est un forgeron ou... ouais, je ne sais pas trop. Ou quelqu'un, un cordonnier. Un cordonnier, je dirais, plutôt. Je vous montre. Voilà, il y a des parties sombres et des parties lumineuses. Alors le cordonnier, pour moi là, je ne sais pas pourquoi, on me montre évidemment un soulier, hein, et un soulier avec des pas qu'on fait. Voilà, il y a des pas qui vont être faits là pour vous, hein, qui vont être vraiment... vous allez être dans quelque chose que vous aimez. Hein. Pour moi, vous allez être vraiment dans quelque chose que vous aimez, un projet passion, un projet de cœur, quelque chose de qui va vous... quelque chose qui fait ressortir de vous une part vraiment belle et affirmée, déterminée. Et ça peut être dans le pro, mais ça peut être aussi dans le sentimental. Hein. On est qui on est, voilà. Et si on m'aime pas tel que je suis, et ben ciao, bye bye, quoi. Voilà, c'est vraiment cette énergie que je ressens. Et si ma méthode ne te plaît pas, et va voir quelqu'un d'autre, voilà, qui aura peut-être une méthode qui te correspondra mieux. Mais en tout cas, moi, je ne veux plus m'adapter à ce qu'on attend de moi. Je veux être moi-même. Je veux vraiment conscientiser chacun de mes pas. Chaque soulier, chaque pas sera conscientisé, créé par moi. Il y a de la création là aussi. Hein. On a beaucoup de créateurs, hein, d'artistes. Voilà, de gens qui font avec leurs mains, hein, qui créent, qui font des créations. Ben c'est plutôt bien hein, comme énergie, hein, c'est plutôt super. Hein. Alors, Dark of Mansion Tarot. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce tarot pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Dans quelle énergie vont être ces 2 prochains mois? Dans quelle énergie vont être ces 2 prochains mois? Alors, il y a une première carte qui sort. Le roi de denier. Magnifique. Là, on prend vraiment sa place dans l'abondance. On est stable. Ouais. Ah ouais. Il y a vraiment le matériel hein, qui revient. Hein. Ça, c'est le cavalier d'épée. Knight of Swords. Oui, ça doit être ça. Oui, cavalier d'épée. Et ouais, détermination, action, changement, on défend sa cause. On défend une cause. Hein. Il y a, ouais, cette énergie, elle est puissante hein, chez vous. Hein. Et puis le 10 d'épée. Le 10 d'épée, bah là, oui, hein, c'est vraiment des personnes qui ne veulent plus, justement, être
être dans l'abattement, d'être dans le désespoir. On retire vraiment des leçons de tout le côté émotionnel qu'on a pu vivre. Quand je vous dis que le côté émotionnel, il n'a pas dû être facile pour vous, hein, puis vous voyez en dos de deck, j'ai le monde. Donc c'est vraiment pour quelque chose de super, hein, ce que vous avez pu vivre ou ce que vous êtes encore en train de vivre en ce moment. Mais c'est pour vous mettre pour vous montrer au monde en fait. Hein. Donc comme je vous disais, hein, avec le roi de denier, là on est dans la stabilité de l'abondance. Là on a des mentors, on a des guides. On est dans une certaine discipline. Hein. On est dans le plaisir physique, c'est matériel. On est dans la concrétisation vraiment de quelque chose. Hein. Le cavalier d'épée. Regardez ce cavalier d'épée, l'énergie qu'il a. C'est pas rien, hein. On ressent hein, cette action, cette détermination du cavalier d'épée. Hein. On sent que lui, il est prêt à partir au combat. Hein. Il fait penser un peu à Albator, pour ma génération. Voilà, les plus jeunes ne comprendront peut-être pas. Mais même le cheval, hein, on a l'impression qu'il est surpris de cette avancée si rapide. Et pourquoi faut avancer aussi vite? On va vers où? On part comment? Voilà, il est surpris parce qu'il y a eu un moment voilà, où on bougeait plus. Et puis d'un coup, il faut repartir à fond. Donc, ouais, on sent vraiment ce côté un petit peu... c'est moi qui décide comment on fait les choses. Hein. Et on voit que vraiment, vous êtes passé par quelque chose, une situation hein, qui n'a pas dû être simple. Hein. Peut-être même de la trahison, des couteaux dans le dos. Voilà, mais ça pas... Ouais, on a touché le fond là quand même. Hein. On est venu... Mais par contre, hein, il y a vraiment cette résilience et... cette résilience, on est conscient de pourquoi on en est passé là. Voilà, et on va mettre à profit tout ça pour repartir par la suite hein, sur du valet d'épée où il y a plus d'idées, plus de communication, plus d'enthousiasme, vers quelque chose de plus chouette. Allez, on continue. Même dans mon énergie, hein, à vous faire cette guidance, hein, je sens que c'est dynamique, c'est déterminé. Une belle énergie. Alors, l'oracle des murmures hawaïens. On continue avec les messages pour mon groupe numéro 3. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Qu'est-ce que vous voulez mettre en lumière chez eux? Hop, celle-ci, elle veut venir. Et puis celle-ci. Alors la première, exprimez votre gratitude, nourrissez votre journée de remerciements. Mais oui, comme je vous parlais de résilience, hein, il y a cette notion de je remercie l'univers de m'avoir peut-être fait m'arrêter, de m'avoir permis de vivre tout cet émotionnel, même si c'était pas facile sur le coup. Mais par contre, merci parce que, voilà, hein, je remonte, je reviens avec carrément autre chose, avec une autre énergie. Et ouais, vous êtes dans la gratitude de ça, hein, de cette expérience que vous avez pu vivre. Hein. Vous êtes conscient, en fait. Hein. Vous êtes conscient des choses, vous. Vous ne vivez pas les choses de façon inconsciente. Vous avez ce recul nécessaire pour savoir... que ce que vous vivez, c'est pas pour rien. Et là, on vous dit, amusez-vous dans les vagues, savourez la richesse des expériences. Ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est ok. Tu as vécu des expériences qui étaient peut-être pas complètement... confortables et très faciles. Ce côté émotionnel, hein, on voit que cette grosse vague-là, voilà, elle arrive. Hein, mais là où vous pouviez vous sentir submergé avant, ben là, vous êtes comme un surfeur où vous surfez sous la vague, là, même pas peur, voilà, vous rentrez dans le rouleau et vous maîtrisez en fait. Hein. Vous reprenez le contrôle, on dit, vous reprenez le contrôle de vos émotions.
Et il y a des jolies couleurs qui vous attendent, hein, avec ce côté arc-en-ciel aussi qui est sur le côté de la carte, là. Voilà, il y a des belles choses qui vous attendent. Mais on sent aussi ce côté original, hein, chez vous. Encore une fois, c'est vraiment ça qu'on met en avant. Allez, on continue avec l'oracle des météores. Alors, pour mon groupe numéro 3, l'oracle des météores. J'ai des résilients ici. J'ai des résilients. Alors. Ok. Nous sommes d'accord. Alors, le fait d'être résilient et de renaître avec autant de détermination, autant de force, autant d'acceptation, des fois ça peut créer des jalousies, hein. Donc il y a des gens, ça va pas spécialement leur plaire que vous vous sortiez de cet émotionnel et puis de ces vagues un peu tumultueuses. Voilà, il y a des fois des personnes, ça leur fait plaisir aussi de voir que d'autres sont dans la panade et qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir et qu'ils ont toujours un truc qui leur remet la tête sous l'eau. Il y a des gens aussi comme ça. Et oui, ça existe. Mais bon, voilà, ça fait aussi tout ce monde avec toutes ces facettes et toutes ces parts d'ombre et de lumière, hein. Mais en tout cas, vous, oui, il y a des gens qui vont vous regarder avec un peu de jalousie dans votre réussite, hein, tout simplement, hein. Vraiment, hein. Mais n'en tenez pas compte. Voilà, vous êtes sorti de tout ça, vous revenez avec de la force, vous êtes déterminé à avancer, tout le monde ne connaît pas votre histoire, vous la connaissez, donc vous savez où vous voulez aller et ce que vous ne voulez plus, et c'est vraiment en lien aussi avec des vies antérieures, hein, ce que vous avez vécu, hein, dans l'émotionnel là, hein. Voilà, vous aviez besoin comme on me dit, d'achever des expériences. D'achever un karma, hein, de clôturer un karma en fait, hein. Avec ce beau scarabée là qui a des ailes comme un phénix qui renaît de ses cendres, hein, mais c'est sous forme de scarabée. Donc peut-être une vie égyptienne, je sais pas, voilà, qui avait besoin de clôturer tout ça. Et on vous dit bien, hein, que vous arrivez dans une fin de cycle, hein. Donc tout ce côté émotionnel vous aura permis de clôturer, hein. Vous êtes vraiment à la fin de ce cycle pour arriver avec quelque chose, une autre dynamique, où vous vous reconnaissez beaucoup plus en fait, hein. Vous vous mettez beaucoup plus au centre de votre vie aujourd'hui qu'avant. Avant, on mettait plus les autres au centre de sa vie, on mettait plus le regard des autres au centre de sa vie. Et là, vous vous en foutez complètement en fait. Vous avez décidé de vivre comme vous l'entendiez, pour vous faire plaisir, avec la voix de votre cœur, vos besoins, vos compétences, vos talents. Vous avez envie de les mettre au grand jour. Vous n'avez plus peur et vous avez bien raison. Et puis les jaloux, c'est pas grave. Les jaloux, s'ils ont que ça à faire, ils perdent du temps. Hein, voilà, tout simplement, parce qu'en regardant sur votre chemin, eux, ils ne regardent pas sur le leur, hein, donc ils n'avancent pas. Mais vous, restez bien concentrés sur votre chemin, leur prêtez pas attention, et de toute façon, il y a des choses qui vont se terminer, ça va se clôturer, vous n'allez plus être embêté avec ça, hein. Vous ne serez plus dans ces énergies-là, vous, en tout cas, hein. Allez, on continue avec l'oracle des fées. L'oracle des fées, pour mon groupe numéro 3. Qu'avez-vous à entendre d'autre pour ces 2 prochains mois? Alors, est-ce qu'il y a d'autres messages pour mon groupe numéro 3 qui doivent être mis en lumière, s'il vous plaît? On me parle de l'été, on nous donne une saison. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc le petit lapsus sera clé, c'est que vous allez avoir cette clé, hein, dans les 2 prochains mois, certainement, qui va vous permettre d'être en plein épanouissement et en plein accomplissement cet été, hein.
Voilà, on vous dit de partir, hein, de quitter cette situation malsaine et de profiter des nouvelles portes qui s'ouvrent à vous. Donc, c'est superbe. Vous voyez, cet été, on vous annonce vraiment que vous allez être dans cette période-là en plein accomplissement quand même, hein. Voilà, peut-être que d'ici les 2 prochains mois, vous allez trouver la clé en vous affirmant, en mettant en place ce que vous avez envie de mettre en place, etc. Mais tout prend du temps, hein, on le sait. Mais vous avez cette confiance et cette détermination pour enfin mettre dans la matière. On sort de l'émotionnel pour aller dans la terre, hein, on y va. Hein. Et puis du coup, ça nous permet de finir ce cycle aussi. Hein. On vous dit de partir, donc de tourner le dos à l'ancien, à ce qui ne vous convient plus. Et de pouvoir ainsi voir les nouvelles portes qui vont s'ouvrir à vous. Si vous restez dans l'ancien, si vous restez bloqué dans l'ancien, ça va être compliqué pour vous pour la suite. Donc, mettez des choses dans l'instant présent en action et vraiment quittez ce qui ne vous correspond plus. Voilà, vous savez ce qui vous correspond plus aujourd'hui. Et bien, des fois, c'est pas facile de quitter tout comme ça. Et ben, ça s'organise. Donc, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais ça s'organise. On peut quitter une situation qui ne nous convient plus et puis partir sur quelque chose de tout nouveau, hein, de tout autre, ou alors dans la continuité de quelque chose, mais en transformant aussi ce qu'on est en train de vivre et qui ne nous convient plus. Et on vous dit aussi, on vous fait un rappel à votre corps, hein, faites de l'exercice, en devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc là, il y a peut-être eu aussi une petite faiblesse physique. Hein, l'émotionnel, on sait que l'émotionnel vient impacter le corps physique. Hein, les maux du corps se manifestent en dernier, mais avant, il y a tout l'émotionnel qui est perceptible ou pas. Et là, vraiment, le corps, il a dû morfler un petit peu. Donc, on se reprend en main, on se renforce, on va marcher, ou faire un sport qui nous fait plaisir, ou faire quelque chose qui nous fait plaisir, mais où on refait circuler l'énergie du corps, et on prend soin de son corps. Voilà, dans l'alimentation, dans ce qu'on met dans notre corps aussi en tant qu'information, voilà, pour pas que ça ait un impact négatif sur notre corps physique. Mais en tout cas, ça vous rend tellement plus légère et vous voyez, c'est comme si on traversait quelque chose de nouveau. On s'en va de quelque chose qui a été difficile et puis là, on part vers quelque chose vers la lumière, quoi. Hein. Voilà, on traverse un nouveau cycle, on traverse un nouveau... Il y a un nouveau passage qui se fait là. Il y a les cristaux qu'on me montre là. Est-ce que des gens travaillent avec des cristaux, des pierres? Voilà, peut-être pour remontrer votre énergie. Mais en tout cas, on voit que ça vous mène au-dessus des nuages. Voilà. Vous étiez en dessous les nuages et on vous monte au-dessus des nuages. Ok, et puis pour finir, on va aller voir un petit message dans le petit oracle des anges. Donc pour mon groupe numéro 3, quel message supplémentaire pour clôturer ce tirage, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour clôturer ce tirage? Ok. Alors nous avons celui qui est retourné, confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Vous voyez, cette notion de confiance, elle revient. Hein, elle était déjà là avec la carte du yoga, la confiance, force et acceptation. Là, on vous dit que vous prenez en charge, hein, ça c'est votre part du boulot. Mais vous avez aussi votre équipe céleste qui est là et qui fait tout
pour vous soutenir, vous encourager, vous monter en vibration quand vous en avez, voilà, si vous faites une promenade dans la nature, voilà, votre équipe céleste est là et va monter vos vibrations encore un peu plus pour vous aider à aller mieux. Et puis nous avons l'archange Michael qui vous accompagne aussi pendant cette période. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Il y a un superbe soutien de votre équipe céleste et là notamment de l'archange Michael. Voilà qui... c'est comme si on vous disait, voilà, tu arrives en fin de cycle. Maintenant, tout ce que tu as vécu de très émotionnel avant, c'est fini, ou alors ça se termine, c'est sur le point de se terminer, puisque vous êtes nombreux, hein. Voyez où vous en êtes, mais là, on repart sur quelque chose de vraiment nouveau, et puis de vraiment super pour vous. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura permis de faire un pas de plus sur votre chemin. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un pouce levé pour encourager mon travail et puis me montrer que vous avez apprécié cette guidance. Vous pouvez me faire part de vos ressentis dans les commentaires, vous pouvez partager cette guidance, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique à distance ou en présence, si vous êtes en Vendée ou pas trop loin de la Vendée, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo, donc envoyez-moi un message et puis je vous répondrai avec plaisir. En attendant, moi je vous souhaite une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée. Je vous dis à très bientôt.